Une petite histoire de guerre, chapitre 11. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Pas à propos de Mrs. Fink ou de l'incendie. Non. C'est Mrs. Roosevelt qui m'est apparue. Elle était toute seule sous le porche de la Maison Blanche. Elle a commencé à creuser dans le plancher avec ses deux mains. Du sang a coulé sur ses doigts. Il devait y avoir des plates-bandes juste en dessous. Elle a arraché des pommes de terre et des radis, puis elle est tombée dans un trou du plancher. J'ai hurlé. L'amiral m'a tiré de ma boîte. Il avait des pages du New York Times étalées sur les genoux. Pas de quoi s'en faire, Mr. Dalton. Oubliez tout ça, c'est qu'un mauvais rêve. Moi, j'en fais tout le temps. Pendant que vous marchez, amiral? Oui, pendant que je marche. C'est pourquoi je trébuche au moment où je me réveille. Mais ça ne me consolait pas vraiment. Je continuais à voir les mains ensanglantées de Mrs. Roosevelt et je sentais qu'il allait nous arriver du mal. L'amiral a fait bouillir de l'eau pour que nous puissions nous laver les dents. J'ai entendu des craquements. J'ai vu surgir des masques, deux par deux, des masques de carnaval qui ne recouvraient pas grand-chose. J'ai reconnu ces mouvements d'épaules, ces déhanchements familiers des membres de l'équipe de football de mon école. C'étaient des élèves des classes supérieures, avec les jumeaux Matlock, Matthew et Paul à leur tête. « Les patriotes! Les patriotes !» a hurlé Robert et il s'est enfui en courant avec l'élan. Les patriotes leur ont flanqué des grands coups de bâton dans les fesses, mais ça ne les intéressait pas de les capturer. Celui qu'ils voulaient, c'était l'amiral. Ils formaient maintenant un cercle. L'amiral aurait pu réussir à leur échapper, mais il ne voulait pas me laisser seul. Pas lui. « Du calme, Mr. Dalton !» a-t-il dit en m'attirant contre lui comme si j'étais un bébé ours. Les patriotes ont chargé, bâton à la main. L'amiral a esquivé les coups. Il y répondait avec ses poings. Les patriotes tombaient, les uns après les autres, roulaient dans l'air, puis se relevaient. Les yeux de l'amiral étaient injectés de sang. Matthew a ôté son masque. « Salut, mon petit Jack, comment tu vas ?» L'amiral nous a dévisagés, Matt et moi. Une terrible déception se peignait sur sa figure. « Robert avait raison, a-t-il dit, tu es leur espion !»« Non !» ai-je crié, mais il ne m'écoutait plus. Il a violemment écarté les patriotes de son chemin et s'est enfoncé dans les bois, étreignant de ses deux bras son malheureux corps meurtri. J'ai essayé de le suivre, mais les Matlocks se sont emparés de moi et m'ont souri en disant « Alors, comment va notre petit incendiaire hein ?» J'étais trop découragée pour pleurer. Les patriotes m'ont entraîné hors du parc, jusque dans le hall de notre école. Après avoir caché leurs masques et leurs bâtons, ils m'ont conduit devant Mrs. Carroll. « Regarde-toi » m'a-t-elle dit en me tendant un miroir. J'avais la figure sale, des brindilles plein les cheveux. Ma veste était en lambeaux. Mon pantalon aussi et la cravate de papa constellaient de taches noires. « Jack Dalton, a-t-elle dit, tu es un très méchant garçon. » Moi, je continuais à penser à l'amiral, à quel point je l'avais blessé. C'était pas de ma faute. J'y pouvais rien si les patriotes appartenaient tous à mon école. Des visages ne cessaient de venir se coller contre la porte vitrée du bureau de Mrs. Carroll. J'ai reconnu ceux d'Arturo et de Morissette. Ça ne me faisait même pas plaisir de savoir qu'ils étaient vivants. Un homme est entré dans la pièce. Il portait un imperméable et un grand chapeau. Il a sorti de sa poche un petit étui en cuir avec un insigne doré dedans. « Inspecteur Brunovic, j'appartiens à la brigade chargée des cambriolages. » Aucun insigne ne pouvait faire peur à Mrs. Carroll. « Inspecteur, les membres du bureau de direction de mon école m'ont conseillé d'appeler la police. Mais vous n'allez pas l'arrêter, n'est-ce pas? Ce gosse n'a pas encore 12 ans. Il s'est très mal conduit, mais il a causé d'énormes dégâts. Mais il est encore sous ma responsabilité, tant que je ne l'aurai pas rayé de nos listes. » Je vous en prie, Mrs. Carroll, laissez-moi lui parler. « Sans témoin. Vous pouvez relever le numéro de mon insigne, je ne ferai pas de mal à un gosse. » Et Mrs. Carroll m'a abandonné entre les mains de l'inspecteur Brunovic qui a allumé une cigarette.
Il a soufflé des ronds de fumée en l'air, puis il les a écartés de la main. Tu veux une clope? Non, j'ai pas le droit de fumer. Il a soufflé un nouveau rond, puis il lui a donné la forme d'un corps de femme. Je l'appelle Clara. Elle est tout en hanche. J'ai appris à faire ça en maison de correction. J'étais un voyou dans ton genre à 10-11 ans. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé. J'étais dans la belle maison de Mr. Fink, dans la 76e rue. Attends une minute. Il a sorti un petit carnet et s'est mis à griffonner. Il marmonnait. Belle maison, 76e rue. Arturo m'a insulté. Je suis monté au premier, j'ai allumé un feu dans le lavabo de la salle de bain. C'est la première fois que tu voulais transformer une maison en torche, a-t-il dit? Oui. La seule fois, ai-je répondu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré chez moi. J'ai emprunté 3 dollars à maman sur l'argent des courses et je suis allé dans le parc. Ah, t'as du sang-froid, toi, dit Vic. Continue. J'ai rencontré l'amiral et 2 de ses amis. L'amiral? C'est un clochard. Ressemble-t-il à ça? M'a-t-il demandé en tirant une photo de sa poche. Ah, c'était bien l'amiral, jeune, en costume de bagnard avec un numéro en travers de la poitrine. C'est lui? Oui. Il s'appelle Harvey Winters White. On l'a expédié en prison pour vol à main armée. Et tu me dis qu'il niche dans Riverside Park et il joue au clochard? C'est un clochard. Il l'est depuis des années. Avant, il était détective et cow-boy et joueur professionnel à Berlin. Ouais, tu te fiches de moi, là. Non, mais il vient de sortir de prison. De la prison de Sing Sing. Non, c'est pas vrai. Il joue aux échecs avec mon père. Quand? Il y a 3 ans. Tu les as vus jouer? Je sais pas exactement, mais il m'a donné ça. J'ai sorti le petit loup de ma poche. Il l'a sculpté, il l'a gravé de ses mains. Vic s'est emparé de mon loup. Il l'a fourré dans un petit sac. C'est à moi maintenant. C'est à moi, ai-je dit. Non, plus maintenant. C'est une pièce à conviction. Mais tu le récupéreras une fois que nous l'aurons étiqueté. Allons. Dis-moi ce qu'Harvey a volé pendant que tu étais avec lui. Rien. Mais qu'est-ce qu'il a volé? Quelques hot dogs pour nous permettre de subsister, et des pommes de terre et des petits pois dans le jardin de la Victoire. C'est un début, a-t-il dit. Je vais noter tout ça et j'aurai besoin de toi pour signer un rapport en présence de Mrs. Carroll ou d'une femme agent de police. Je ne signerai pas, ai-je dit. Bah si, tu vas signer et puis je vais pas te laisser ce vieux Harvey s'en tirer à bon compte. Il m'a eu 2 fois, il se cache avec les clochards entre de mauvais coups. C'est un très dangereux voleur. Je signerai pas. Eh ben alors nous irons faire une jolie petite promenade jusqu'au tribunal pour enfants et nous verrons ce que le juge aura à dire. Ça m'est égal. L'amiral est mon ami. J'ai entendu vibrer la porte vitrée du bureau de Mrs. Carroll. Mr. Fink est entré, le visage rouge. Je pensais qu'il allait me tuer, mais il a demandé à l'inspecteur Vic. « Que se passe-t-il donc ?»« Rien, monsieur, nous avons simplement une petite conversation. » Et il a brandi son insigne. « Vic, inspecteur Vic. » Le gosse n'a même pas encore vu sa mère, pourquoi l'interrogez-vous? Je suis un policier, monsieur. Et vous? Qui êtes-vous? Burton Fink. Il flanque le feu à une pièce de votre maison et c'est contre moi que vous êtes fâché? C'est un enfant, dit Mr. Fink, pas un criminel. Je l'emmène retrouver sa mère. Au revoir, inspecteur Vic. Mr. Fink m'a entraîné dans le hall. Les élèves continuaient à me regarder. Je suis allé au robinet d'eau et Mr. Fink m'a prêté un mouchoir pour que je puisse me laver la figure. Il y avait une limousine devant l'école, avec un chauffeur. Le genre de voiture qu'utilisent les présidents et les producteurs de Hollywood. Le chauffeur est descendu et nous a ouvert la portière. Il portait une casquette avec un écusson noir, comme un pilote de l'armée de l'air, sauf que le sien était noir. Nous nous sommes assis sur les épais coussins comme 2 rois. L'essence est rationnée, a dit Mr. Fink. Je dois partager mon chauffeur avec 4 autres types, mais aujourd'hui... il y avait une urgence. Je suis désolé pour le feu, Mr. Fink. Ah, rien de sérieux, un miroir brisé, quelques cloques sur le papier des murs. Mais t'aurais pas dû te sauver, hein? J'avais peur. Tu n'aurais quand même pas dû te sauver. J'ai soutiré la vérité à Arturo. Je ne savais même pas que Morissette avait été ton amie avant d'être la sienne. Stupide de ma part d'avoir organisé une fête pareille avec une bague pour Morissette. Bref. Et je vais te donner une fessée. Je devrais t'en donner une, oui, pour avoir essayé de détruire ma maison. Mais je peux pas. Je suis pas ton père.
Et ton père, il est mort. Nous sommes arrivés dans le quartier de Queens, là où se trouve l'usine de maman. Elle est sortie d'un atelier vêtue de sa blouse de travail et d'un grand chapeau rond, censé tous les deux retenir la poussière de soie. Elle riait et elle pleurait. Elle m'a serré contre elle, serré au point que la poussière m'est tombée sur la figure. Oh, je ne sais pas comment vous remercier, a-t-elle dit à Mr. Fink. Je vous paierai pour les dégâts que Jack a causés. Non, je vous en prie, ne parlons pas de ça. Les garçons des grandes classes ont organisé une expédition et retrouvé Jack dans le parc. Ils m'ont pas retrouvé, Mr. Fink. Ils prétendent m'appeler les patriotes. Ils flinguent des raclés au clochard. Ils ne m'ont pas retrouvé. Je l'avais mise en colère. Il y avait des taches rouges sur les pommettes. Je sais pas comment tu peux dire ça, Jack. J'ai demandé aux jumeaux Matlock de te chercher. Ils y sont allés, pour me faire plaisir. Ils portaient des masques, ils avaient des bâtons. Chut, a dit maman. Et elle a enfoui mon visage dans sa blouse au point que je ne respirais plus que de la soie. Ça m'était égal. J'avais perdu l'amiral.